Allez, c'est parti, salut les petits loups. Ben, on est parti pour une vidéo actualité, ma foi. J'ai retrouvé un peu d'énergie, donc bah écoute, on est parti et on va prendre le mastodonte. On va prendre l'oracle géopolitique, vie quotidienne et psychologie de Katerina. Et vous pouvez la retrouver. N'oubliez pas, vous pouvez voilà, vous abonner à Les Prophéties de Delphes sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, ça envoie un petit coup de boost. Et surtout, si vous voulez le commander, bah voilà, c'est à partir de sur sa chaîne YouTube à ce moment-là. Vous lui envoyez un petit message. Et si vraiment vous n'arrivez pas, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai son contact. Voilà. Alors, on est parti. On va voir ce que ça donne. Là, j'avais envie de faire. On va regarder un petit peu sur le monde entier. Oh, j'ai tout fait tomber. Sur le monde entier, c'est-à-dire que je vais prendre tous les pays, parce que vu que là, ben, il y a quand même pas mal de pays là dont on parle. Bon, on se laisse guider, on est parti, on va voir ça. Allez, let's go. Allez, on va prendre deux tas. Ah, il zoome comment? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour l'actualité? Allez, dans le mois. On va regarder de façon générale et puis après on demandera juste pour la France. Alors, bon, là on parle de nature. Alors peut-être que vous êtes complètement déconnecté de l'actualité actuellement, euh, parce que là on parle vraiment du monde végétal et peut-être que là tu es peut-être même en train de faire une balade en forêt, d'ailleurs ce que j'ai envie de faire moi aussi et que je vais faire cet après-midi. Euh, je ressens ce besoin de voilà, guérison, peut-être par la pluie, par la forêt, le monde végétal, tout ça quoi. C'est apaisant, hein, rien qu'à voir les deux cartes. Bon, bah ma foi. Allez, on va les étaler. J'ai l'impression que j'ai pas de place à chaque fois, hein. Pourtant, j'ai un grand bureau, hein. Ok. N'oubliez pas de vous abonner et puis un petit like. Bientôt, je vais vous faire une petite vidéo sur les bons plans. Tous les bons plans que j'ai trouvés. Ça va être rigolo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire là sur le monde actuellement? Ah, bah, direct, hein, ça part fort, hein. On part du G7, hein, donc effectivement, le G7 s'est réuni là récemment. Ok. Ah, il s'amuse, hein, le G7, hein. C'est une stratégie par rapport à la justice céleste. Tu vois? Donc, on parle du G7 qui a une stratégie apparemment. Alors, on va regarder, on va associer les deux cartes après. La justice céleste, prudence. Il y a des documents apparemment ou des choses bon, qui doivent encore sortir ou qui sont encore protégées. Par rapport à quoi? À l'amour, la bienveillance et la gratitude. Ouais, bon, bah ça, on s'en doutait, hein, on sait qu'ils ne sont pas vraiment là-dedans. On va regarder un peu l'énergie, qu'est-ce qui nous cache? Eh bien, nous avons la carte de l'Iran, ce qui nous cache. Voilà, hein, donc tout ça, c'est une stratégie, hein, avec l'Iran. Donc là, à vous de faire vos commentaires et de me dire ce que vous ressentez par rapport à ça. Parce que bon, moi je suis, mais sans suivre aussi, hein, parce que je m'en détache pas mal aussi quand c'est trop énergivore. Donc, bon, et donc quoi par rapport à l'Iran? Alors, temps perdu inutile, idée lumineuse inutile, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait par rapport à l'Iran? Qu'est-ce qu'il voulait? Audace, force mentale, détermination. Déterminer quoi? La sidération, un choc psychologique. D'accord. Donc, est-ce que c'est positif ou négatif pour nous, ça? Hein, le fait de faire tomber le régime, évidemment, de l'Iran, euh, c'est quand même une réflexion. On a le G20 qui ressort. Ok, qu'est-ce que ça dit derrière? Secret par d'ombre, mauvaise cachette. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il cache là-bas? Il consolide, il rénove. Il rénove quoi? Le sauveur. Des métiers de secours, intervention. Et j'ai la Grèce qui ressort avec une femme importante.
Ils font des tests par rapport au fait de... J'ai quand même le mot s'engraisser quelque part grâce à la guerre en Iran. Ok, comme si, bon, ils voulaient lâcher prise par rapport aux polémiques Israël. En fait, bon, il y a une notion ici, comme si on faisait exprès que l'Iran parte en guerre pour finalement, comment dire, dédouaner Israël, quoi. Il y a un peu cette notion-là. Ouais, c'est comme si c'est Israël qui se sacrifie pour eux pour débloquer quelque chose. Quoi pour l'Occident, par exemple, les illusions, les apparences, les manipulations, des compétences, des incendies. Dans quel but? On a le Brésil qui ressort pour soutenir, assister le Brésil. Et ça représente quoi le Brésil? La vie, la gestation, les enfants. Le travail. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Déshumanisme, OGM, Swiss Food, station d'épuration. Alors cette carte, elle me parle pas trop. Rusé. Bon, hein, pour la France, ils attendent toujours encore du pourrissement et de la grève. Ils veulent vraiment que vous vous rebelliez quelque part, que vous dites bah non en fait quoi, hein, pour que eux ils puissent faire du chantage. Ok. Donc ils cherchent à faire du chantage. Qu'est-ce que veut tout cet état profond là? Communiqué de presse, sondage, référendum. Sur quoi? Ils veulent communiquer sur quoi? Sur les voies aériennes. Dissuader, déployer. Déployer quoi? Par rapport au peuple. La passion, la fusion, l'alchimie, de la catastrophe. Ouais, d'accord, hein. Ouais, donc est-ce qu'on parle de bombe nucléaire là? Je sais pas, c'est fou, hein. L'état profond cherche quoi en fait? Détruire quoi? Quoi comme destruction? La religion unique. Donc c'est encore une guerre de religion, tout ça. C'est une guerre spirituelle encore, hein. On est toujours là-dedans en fait, hein. C'est comme si on te disait, bah, tout ça c'est une qu'illusion, c'est pour détruire religion unique. Ils veulent pas qu'on les mette en échec. C'est quoi pour eux la religion? C'est les ressources fossiles. Ouais, bon, c'est l'incertitude, les soupçons. Ils ont peur de plus avoir assez de ressources, de ressources fossiles. Alors c'est vrai qu'il y a tout ça, la crise d'uranium, tous ces trucs-là. Ils se battent pour ça. Pourquoi ils ont autant peur? Parce que ça les fait souffrir. Pourquoi ils en ont besoin? Pour le scandale, le regard d'autrui. Parce que c'est par arrogance. Parce qu'ils veulent, bah voilà, hein, ils ont du mépris, ils veulent écraser les gens. Et méfiance, grand froid. Le problème là, c'est ça, hein. Ils veulent tous ça là pour le moment, hein, le Groenland, machin. Donc encore une nouvelle lubie là. Mais bon, ça c'était prévisible aussi. Donc on a la sécurité de Taïwan. Pourquoi? Ça j'en ai aucune idée. Force de l'ordre, Taïwan, sécurité. Ah, les moines. Arrestation du karma. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Honte des traditions. Ah, parce qu'en fait, ils ont créé l'IA. Ok, donc là, il y a une histoire c'est aussi à cause de la technologie et de l'IA. Ouais, donc il y a des sujets, bon, assez... voilà, l'armée, c'est ça. Par rapport à l'armée, qui ne sait pas. Qui ne sait pas, il y a peut-être une histoire de base militaire cachée, etc. Tentation. Ils n'ont pas assez, en fait, de toute façon, pour avoir les moyens de faire du chantage ou, comment dire, euh, pression, même sur le peuple. Chantage par rapport à du nucléaire, par rapport à faire transmettre une peur aussi grande que ça, que tout faire péter, etc., quoi.
Alors par contre, on a toujours le Royaume-Uni là-dedans, qui cherche, hein. Donc ils sont... eux, c'est une communauté par télépathie, le Royaume-Uni. Ils font Union fait la force pour communiquer. Communiquer sur quoi? Par rapport au Proche-Orient, hein, sur la Turquie ou le Proche-Orient. Et tous les pays du BRIC. Du BRICS. Alors, ce qui est en chemin par rapport à tout ça, c'est du blanchiment. Ouais, donc en fait, ils cherchent ça, hein, à se faire des cadeaux, hein, c'est tout simplement ça, hein. Mais ils sont emmerdés par la technologie, les métiers de l'IA et tous les pays en fait qui développent ça, quoi, notamment Taïwan, etc. apparemment. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans l'épanouissement et la beauté, et les autres, ils sont dans le narcissisme, paradé, ils veulent faire un compromis. Parce qu'ils veulent absolument quoi? Alors j'ai 3 cartes. Le monde marin. Alors je sais pas, hein, c'est ce que par rapport à ce que l'autre là il sort là, le Macron là, où il n'est que là, ça y est, là maintenant il veut sauver le monde marin, le truc et tout. Pourquoi? D'où il sort tout ça? Parce qu'il y a c'est pour les frontières. En fait, ouais, en fait c'est une guerre des frontières des fonds marins, failles et division, des addictions, excès, autodestruction. Quel est le rapport avec les fonds marins? Il veut arrêter les addictions. Pourquoi? Parce qu'il veut, il veut faire passer le crédit social, des collectes de données privées. Je ne sais pas pourquoi le rapport avec les fonds marins. Parce qu'il y a un retard, un dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'il obtient grâce à les fonds marins, à la connexion à ça? Le MAC, la découverte et les artefacts. Artefacts. Alors je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si c'est un autre monde ou quelque chose en ce sens, parce que ça a l'air. Découverte. Adversaire, compétition, et on parle des JO, des métiers du sport, un événement. Bon, d'accord, mais c'est quoi comme événement qu'il veut? Est-ce que c'est encore en rapport avec l'Antarctique? Une programmation prédictive. Ah, d'accord. Et il veut programmer quoi? Les pays nordiques. À quoi? Quantique. Ouais, donc on voit bien que c'est des sujets assez métiers scientifiques. Il bloque la femme, le Mac, et la Brigitte, elle s'éloigne de la paysannerie, du terrain, du leur. C'est-à-dire que lui, il veut la grande ville ou un confinement. On a le mot matrice et holographique par rapport à l'import-export ou au métier de la mer. La Brigitte, je demande qui est-elle? J'ai carrément l'araignée qui ressort, c'est un piège. Ouais, pour faire l'agenda 2030-2060. Quelle est leur prédiction d'agenda 2030-2060 à tout ce petit monde-là? La colère, les conflits, la révolte, l'impulsion. Bon, bah, ils ont déjà bien commencé, hein, merci. Hein, c'est bien ce qui se passe en France. Ensuite, le tic-tac, tic-tac, bombe. Hein, on a quand même le bombe. Et bombe à retardement. Alors, quelle est cette bombe au final? Allez. L'épouvantail, c'est le Mac. C'est marrant ça. Insignifiant, innocent. C'est marrant parce que ça me fait penser, je dis c'est le Mac parce que c'est comme ça que il a séduit sa belle, n'est-ce pas? Entre guillemets, bien sûr. Vous l'aurez compris, mais il était dans un rôle d'épouvantail. Et dès que je vois cette photo, cette image, ça me fait penser à ça, en fait. Et en même temps, on a le côté insignifiant, innocent. Donc, faire péter sur des innocents, quoi, dans tous les cas. Et pour quelle raison? À l'écoute. À l'écoute de quoi? Ah, on a les champignons qui reviennent. L'herboristerie, l'antidote, guérir le fait de se faire justice, bannir et peine de mort. Ils veulent quoi par rapport à ça? La peine de mort, arme de destruction. Ah d'accord, donc ouais. Est-ce que par exemple il ferait exprès de mettre les gens en colère pour qu'ils aillent jusque dans leur haine la plus profonde pour dire on rétablit la peine de mort? Et du coup, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent après, hein, un petit peu comme l'euthanasie finalement, hein, de dire ah bah oui mais c'est pour les malades qui souffrent, et puis au final, il y en a qui vont passer
Voilà, enfin, c'est quand même absurde tout ça, hein. Bon, enfin bref, c'est un peu comme les transitions, c'est un peu comme tout ça, quoi. Hein. Si on autorise tout, en fait, tout devient. Il faut vraiment prendre au cas par cas et que ce soit clairement cadré, toutes ces choses-là, etc. Bon, on va terminer avec trois cartes. Allez, on a le Vatican qui ressort et la maison, le fait d'être propriétaire. Donc peut-être, encore une fois, ça parle de religion quelque part. Le Vatican, c'est... c'est- Alors les copains du Vatican peut-être, hein, les compagnons. Les casseurs, les pilleurs, le cambriolage, utopie, veulent condamner hein, quelque part la religion et aller jusqu'au bout. Ouais, cycle infernal pour les religions, c'est ce qu'ils veulent. Qu'il y ait un retour impossible, qu'ils se perdent et qu'ils soient dans un tunnel. D'accord. En fait, ils essayent d'abaisser les âmes dans leur vibration pour que en fait elles aillent vers la porte de l'enfer quelque part et qu'elles découvrent ça. Et quand tu découvres ça, tu as du mal à remonter en fait. Parce que tu tombes dans les abîmes. Donc, plus on pousse les gens à faire des conneries, et voilà, hein, c'est ce qu'ils font au final, hein, casseurs, pillage, cambriolage, hein, ils crient Wallah et compagnie, mais en fait, il y a un problème. Hein. Si tu es dans la religion, t'es pas dans la destruction. Donc, il y a beaucoup d'amalgames, il y a de l'endoctrinement, il y a des choses complètement. Voilà. Donc, est-ce que ce serait bénéfique ou pas au final? Parce que vous savez que l'ombre est toujours au service de la lumière, hein, en finalité. Alors, est-ce que c'est bénéfique au final de passer par une destruction de religion, euh, peut-être pour aller vers une autre dimension, une autre ère, quelque chose d'autre? Alors, on parle de guerre et d'attentats, et tu vois, c'est oui. Hein, c'est comme si ça devait passer par les guerres et les attentats pour détruire donc tout ce qui ramène à la religion et auquel c'est utilisé pour finalement la haine. Ben voilà, pour faire la trêve et la paix. Vous voyez? Donc l'ombre est vraiment au service de la lumière, hein, pour le coup. Et alors pour que ça se termine, comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sera bénéfique au final? Bon, le fait de partir, on a l'Ukraine ici. Donc c'est vrai que tout a commencé par la guerre en Ukraine. Donc le fait qu'il y ait de la distance avec l'Ukraine. Alors l'Ukraine, je vous ai toujours dit, je ne sais pas si vous en souvenez, mais moi ça m'a toujours fait penser à Lucas et Reine. La reine de Lucas, c'est-à-dire du Royaume-Uni, c'est-à-dire tout part de là, hein, tout part du Royaume-Uni et de la reine d'Angleterre, hein, l'état profond. Donc c'est faire partir le, en fait comment on appelle ça, la reine des abeilles, quoi, tu vois, hein, celle qui génère la ruche, quoi. Donc, ok, et donc ce sera pourquoi? Ah, on a l'Australie, qui me fait penser vraiment bah, à un pays grand, libre, on a beaucoup de verdure, voilà, hein, on n'entend jamais parler de l'Australie, à part quand il y a des feux, mais sinon, en Australie, c'est assez d'équerre. Bon, ah, on a le fantôme, alors, ok, Australie, fantôme, et compter sur soi. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est une forme de liberté, c'est ça. Une forme de liberté et de se libérer en fait des entités. Je pense que c'est ça. Se libérer des entités, des fantômes de nos mémoires, des fantômes de nos familles, des fantômes, en fait, tout ce qu'on laisse, nos idées noires, tout ça en fait. Tout ce qui. Voilà, un fantôme, c'est toujours quelque chose caché dans un placard, quoi. Quelque chose qui reste, c'est le passé, c'est tout ça, quoi. Et c'est de compter sur soi. Alors, ouais, c'est ça, d'être débrouillard, tu vois. On a le mot de débrouillard. Les mains me font penser vraiment au magnétisme, peut-être l'auto-guérison, les choses comme ça, sur le fait de compter sur soi. On a des chiffres, on a des... Il y a une forme de tricherie aussi par rapport à des chiffres, peut-être. Rendre des comptes, peut-être rendre des comptes. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui peut être dangereux. Prisonnier, navire, couvre-feu, inextricable, tout ce qui nous bloque en fait. Tout ce qui nous rend prisonniers et qui nous bloque, c'est-à-dire l'emprise, la programmation. Voilà.
En fait, c'est ça. Là, actuellement, tout ce qui se passe, qui est inquiétant, qui nous fait flipper, on se dit mais comment ça va se terminer, etc. En fait, c'est pour casser les programmations religieuses notamment. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec l'IA et qu'en fait, comme je vous ai expliqué, on est sur les pôles qui s'étirent et donc qui sont de plus en plus sur les extrêmes. C'est-à-dire que quand il y a des choses positives, des fois elles sont même extrêmement positives ou extrêmement évoluées. Où elles vont très très vite. Aujourd'hui, je veux dire, tu peux manger en 2 secondes rien qu'avec ton téléphone. T'appelles, t'as une pizza qui est livrée. Avant, il fallait aller chez le boulanger chercher la pâte, il fallait aller chez le boucher chercher le truc, après chez le primeur. Ensuite, ça a été les magasins où on va tout chercher au même endroit. Bon, bah maintenant, en fait, on commande tac tac juste sur Internet. Ou alors, limite, on appuie sur toutes les semaines, je vais être livré le mardi d'une patate et d'une tomate. Et en fait, tout est fait, ça y est quoi, en fait, tout est réglé comme dans un grand ordinateur quantique, tu vois. Et les négatifs, c'est pareil, ils sont de plus en plus dans le dark, finalement, parce que, bah, en fait, l'univers fait de plus en plus de découvertes, donc on va dans le positif, et de plus en plus de nettoyage, donc bah, il faut aller chercher la merde bien profond, et voilà, et donc détruire les programmations pour cette fameuse paix et liberté. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, bah c'est pas mal, hein, on a des messages. Voilà, je suis allée assez vite sur les cartes parce que je fais vraiment en fonction de mon intuition. Mais si vous avez des suggestions de ce que vous avez pu ressentir, voir, n'hésitez pas. Parce que bon, après, on peut demander, regarde, hein, on va demander là juste une carte pour voir vraiment un message fort. Et on va demander juste une seule carte. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme message fort avec juste une seule carte sur l'énergie du mois de juillet, quoi. C'est-à-dire là, de fin juin à juillet. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On parle de trahison, donc actuelle, hein, grande trahison, n'est-ce pas? Et je fais d'abord la coupe et de mauvaises nouvelles. Voilà. Donc pourquoi il y a autant de trahison et de mauvaises nouvelles, hein? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Match nul. Déception, échange, renvoyé. On a une image d'une jeune femme qui voit qu'elle a perdu, parce qu'on a le mot défaitiste sur... voilà, donc elle a fourni des efforts. On voit qu'il y a un match nul ici, égalité, égalité. Elle baisse la tête, elle regarde par terre comme si voilà, ça a été dur, mais bon, bah, elle n'a pas gagné, c'est perdu. Mais au final, il y a de la déception, mais c'est même pas perdu vraiment, puisqu'on parle d'égalité, égalité. On parle de match nul. Et qu'en fait, finalement, tous ces échanges, c'est un peu une guerre d'ego aussi, hein. Qui aura raison? Ben, en fait, quelque part, c'est comme si l'univers nous disait, mais non, en fait, on veut détruire cette programmation euh, pour passer à un match nul, quoi. Pour voir que chacun, en fait, a des déceptions à travailler aussi, ou à renvoyer, tout simplement. Et que bah, maintenant, il faut faire le choix de on l'accepte ou on l'accepte pas. Donc si on l'accepte pas, bah, on se bat pour ses convictions. Si on l'accepte, eh bien, on n'a pas le choix, on accepte et voilà. Mais on parle quand même d'égalité, donc se mettre à un même niveau, quoi, à égalité. Et que renvoyer. Ouais. Rare et précieux, exceptionnel. Défaitiste, exceptionnel. Voilà. Parce que ça force le respect. Religion musulmane, handicap. Et pourquoi? Ça fait gagner quoi? Oui, c'est ça. Bah, que tous ceux qui abandonnent, eh ben, qui quittent le navire et
c'est qu'ils sont pas sur le bon chemin en fait. C'est ça. Tous ceux qui sont qui se font renvoyer, qui sont déçus, qui sont dans un match nul, qui sont dans un échange qui n'a pas de victoire finalement, bah, c'est qu'ils sont pas sur leur chemin. Soit pas dans le bon travail, dans le bon pays, dans la bonne famille, dans le bon couple, dans la bonne... voilà. Il faut qu'ils reprennent leur... voir qu'en fait, ils ont quelque chose de rare, de précieux, d'exceptionnel. Euh, et que parfois, bah, vaut mieux quitter le navire in extremis que de faire naufrage et se sauver, quoi. Par rapport à l'Europe, hein, bah, c'est ça, hein. C'est pour mettre un handicap quand même aux religions musulmanes par rapport à l'Europe, hein. C'est pour mettre quoi en exergue? L'antéchrist. Le, le diable, c'est quoi? C'est la pollution. Pollution de quoi? Du rapport de force, voilà, de l'opposition frontale. C'est ça, hein. C'est vraiment pour purifier tout ce qui est vindicatif. Que tous ceux qui sont vindicatifs, eh ben, bah, trouvez votre chemin en fait, au lieu d'être tout le temps dans une opposition. Comme dans un couple, hein, à un moment donné, si tu es tout le temps en opposition, en rapport de force, bah, ça sert à rien en fait, hein. Trouve ton chemin et tout le monde peut trouver, tout le monde est exceptionnel et précieux. Et si tu veux trouver ton miroir, eh bien, sauf qui peut, sors de la situation qui ne convient pas, hein, ou tu es défaitiste, quoi, quelque part, ou tu es en rapport de force. Bon, là, par rapport à la France, on parle peut-être de la religion musulmane qui ne convient pas à l'Occident, ou en tout cas, ou l'inverse, hein, l'Occident qui ne convient pas à la religion musulmane, parce qu'on a quand même cette carte d'antéchrist là, avec les cornes ici, parce que c'est une pollution, la pollution, une menace climatique, bon, de revendication, hein. J'ai rapport de force et j'ai cette carte qui m'interpellait, bah non en fait, quoi. Hein, on veut pas voir la maladie, on veut pas voir que ça rend malade en fait. Ce qui les rend malades, c'est le droit par rapport au logement, etc. Et l'Europe, ce qui les rend malades, c'est le climat, l'éthique, l'empreinte que ça laisse et le mimétisme, le chantage, l'injustice. Bon, vous avez compris hein, quand je parle de ça, évidemment. La tristesse, le différent, le fait de discriminer, enfin voilà, hein, quelque chose qui ne convient pas. Il faut qu'il y ait un cycle, un nouveau départ par rapport à tout ça, quoi. Et ce sera la restriction, la carence, l'insuffisance pour que les gens se réveillent. Pour que les gens comprennent ce qui leur manque. Voilà, ce qui leur manque vraiment. C'est-à-dire ce qui leur manque vraiment. La perle dans la coquille, quoi. Alors, il y en a, j'ai la carte d'Israël. D'autres, ce serait, bah, ils ont besoin d'une dictature, ils ont besoin d'être contraints. Voilà, ils recherchent peut-être ça. D'autres, ils ont besoin de nettoyer, d'avoir leurs habitudes, de collecter, ou d'avoir un métier en lien avec l'entretien. D'autres, ils ont besoin de... Bah, ils sont en perte de repère par rapport au pays où ils sont, dans la désillusion, un rêve qui est anéanti, ils ont peut-être perdu leur commerce ou je ne sais quoi. D'autres rêvent de célébrité, de faire un métier artistique, etc. Et d'autres, voilà, d'avoir un objectif, un centre. Et tout ça, c'est lié au pays, hein. Donc c'est pour ça que ça bouge, hein. Et ça va révéler quand même une protection céleste, hein. Parce qu'il y avait un rendez-vous manqué. C'est ça. Alors, du coup, si tu es encore là à regarder la vidéo, ce que je vais te proposer, c'est, toi, qu'est-ce qui te manque finalement dans ta vie, la perle qui te manque et que peut-être ça te donnait une indication en tirant une carte. Si tu as l'impression que tu as envie de combler un vide, mais que tu sais pas comment, ou que tu sais pas quel est ton chemin qui te rendrait épanoui. Alors des fois, on n'ose pas sortir de sa zone de confort, on dit que ouais, on aimerait faire ceci, faire cela, ou voyager, ou habiter ailleurs, etc. Mais on n'ose pas, on ne sait pas comment faire, ou voilà. Alors, bah, tu vas choisir, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin sur ton chemin de vie qui te recadrerait
Et on va tirer, on va mettre 2 cartes. Allez, on va en faire 4. Je te laisse choisir. Voilà, le fardeau énergétique, tu vois, la crise financière et le fardeau. Donc pour libérer ce fardeau-là énergétique ou éventuellement même de crise financière, parce que bon, souvent c'est les finances, hein, c'est vrai, hein, quand on a l'argent finalement on peut faire un peu ce qu'on veut quand même, donc bon, hein, on va pas se leurrer. Alors ici, si tu as choisi, alors je te fais pas choisir, oh allez, je vais te mettre des petites pierres pour t'influencer un petit peu à choisir, allez, voilà. Allez, on est parti avec l'aventurine. Ici, ce qui te manque, l'ombre. Alors, c'est peut-être de regarder tes ombres, mais on va regarder l'épreuve. Ouais, hein, un chemin initiatique. Donc, c'est regarder en face vraiment ce qui te fait peur, c'est de l'affronter. C'est vraiment de le regarder. C'est d'accepter peut-être ton épreuve, qui est la plus difficile dans ta vie. Alors attends, on a quoi comme mot en plus? Un mal pour un bien, tu vois. C'est d'accepter l'ombre que tu as dans ta vie ici. Hein. Ou bon, c'est quand même une pierre de guérison, on a la guérison aussi. Donc là, c'est possiblement, ce qui te manque, c'est une guérison. Et une guérison, donc du coup, certainement émotionnelle par rapport à ce que tu portes comme fardeau. Au niveau physique, moi je ressens plutôt ça, au niveau, comment dire, est-ce que tu peux me donner, ah oui, est-ce que c'est physique? Ouais, c'est physique ici, principalement. Bah, tu vois, je demande, est-ce que c'est physique? Voilà la carte qui ressort, la maladie, le physique. Voilà, donc c'est bien ça. Allez, le deuxième. Manifestation, révolte, inquiétude. Donc là, on parle d'expression, hein, de se révolter, de dire ce qui ne va pas, etc. Notamment par rapport à la surpopulation, à la délation. C'est vraiment nommer ce qui ne va pas, parce que là, ça touche le cœur ici. Donc là, bon, voilà, ici, on sent bien que tu n'es possiblement pas dans ton élément. Il y a de la peur ici de... Ce qui te déstabilise, c'est tout ce qui se passe en ce moment, les manifestations, la surpopulation, bon, tout ce qui se passe, quoi. Hein. C'est vraiment lié au cœur. Ici, tu es une personne hypersensible qui ressent vraiment les choses. Hein. Donc... ouais, c'est ça. Ouais, c'est par rapport à tous les événements qui se passent, l'inquiétude, le stress, voilà. Ici, c'est ça. Alors, j'ai demandé comment te libérer de ça. C'est se renseigner, covoiturer, donc trouver des solutions peut-être, des compromis. Parce que c'est possible que ça se passe aussi dans ta vie sentimentale. Hein. C'est peut-être dans ta vie sentimentale ici, hein, où tu te dis, voilà, hein, vous faites que vous engueuler, etc. Il y a de l'inquiétude. Et puis, tu as l'impression qu'on dit qu'à chaque fois c'est toi, etc. Tu as peut-être besoin d'air là, ici, hein, principalement. Alors, ici, on a passé à autre chose, hein, finalité sur quelque chose. C'est l'adultère. Hein. Donc, soit c'est toi, soit c'est pardonner une trahison. Mais bon, on a quand même quelque chose qui peut être, donc soit avec l'adultère, la perversion, les transactions ou la mafia. Et c'est stopper tout ça, quoi. Passer à autre chose. Terminer. Alors, cette pierre, je ne sais plus. J'avais retrouvé le nom la dernière fois. Et je ne sais plus. C'est pour apaiser, je crois aussi. Bon, là, tu veux plus certainement soit de la mafia de l'État, hein, soit tout simplement dans ta vie d'adultère, de perversion, de choses comme ça. Hein. Tu as besoin de quoi?
Voilà, tu as besoin de l'âme. Tu as besoin de te connecter à l'âme, ta destinée. C'est ça qui te manque. Donc, ton environnement, là, tu es déçu en fait. Hein, dans ton environnement, c'est assez lourd. Peut-être que tu as subi un deuil aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, c'est irrévocable, etc. Voilà, peut-être que tu as subi l'adultère et ça, c'est encore lourd dans tes énergies, tu vois. Et tu as besoin de te connecter peut-être, euh, ouais, bah, c'est à l'âme, hein. À l'âme. Peut-être que tu règles un karma ici. Hein. C'est pour ça que tu as un fardeau, en fait, c'est le karma. Ok, et ici, alors là, c'est vraiment la pierre de la paix, ça. Hein. Alors, ici, bah ici on a l'harmonie. Hein. Donc là, ça se trouve, tu as fait le tirage en disant, bon, je vais voir, mais moi, je me sens bien, je sens pas que j'ai un gros fardeau, etc. On va voir, ouais, tu vois. Hein. Tourner en rond sans fin, se restreindre, l'harmonie, l'entente. Euh, c'est peut-être que tu as envie de connaître de nouvelles personnes, en fait. C'est-à-dire que tu es bien quand même dans ton entourage, hein, parce qu'on a quand même une très belle carte, hein, la sororité, l'unisson, l'harmonie, l'entente. Hein, et c'est marrant, hein, je te dis justement, on a la pierre de la paix. Donc, mais ça tourne un petit peu en vase clos quand même. Il y a un truc qui est un peu fermé. Tu aimerais peut-être un peu euh, sortir de cette roue là qui te limite ou qui te restreint peut-être. Qui te restreint. Tu as besoin de quoi ici? Ouais, tu vois, tu as besoin de vibrations, de monter tes vibrations tout simplement. Voilà. On a les infos, la polémique, les compteurs à bas bruit, etc. Pourquoi? C'est quoi qui t'impacte? C'est la femme. La femme ou peut-être une sœur ici, hein, parce qu'on a la carte de la sœur. Pourquoi? On a alerte, réception, nouveau message. Et on a un extraterrestre. Il y a des choses que tu comprends pas et tu tournes en boucle peut-être sur un sujet dans ta vie, soit en lien avec quelqu'un de ta famille, soit avec ta sœur, soit avec des gens autour de toi. Et je sais pas, c'est comme si tu as vraiment besoin d'une évolution. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a une interférence ici, d'accord? Ici, ce qui t'appuie, bah, c'est en fait, quand on est lumière, on attire l'ombre. Hein. Donc, on essaye de te limiter, en fait. C'est ça. C'est ça. On essaye de te limiter. De limiter ton intuition. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de travailler et qu'on a tout le temps un peu des barrières dans la vie, hein, finalement. Parce que bah, y a des programmations. Mais c'est ce que le monde tend à faire péter, en fait. Hein, c'est les programmations. Donc voilà, et t'as vu, hein, c'est toujours en... Là, on a l'ombre, là, on a le stress, là, on a carrément la fin de la provocation, et là, on a euh, en fait stoppé les interférences, quoi, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il faut l'ignorer, en fait. Même pour le Mac, même pour tout ce qui se passe, en fait, c'est limite... faut pas leur donner de valeur, en fait, à ces interférences. Il faut les trouver insignifiants, voilà, quoi. Parce que finalement, ils font partie de la guérison du monde aussi. Ça fait partie de la guérison du monde. Je sais, hein, on ne voit pas toujours tout de suite, mais bon, c'est comme quand on vit quelque chose de très difficile, et puis qu'en fait, après, on a compris que ben, ça nous apporte quelque chose d'autre, et finalement, on peut le transmuter. Hein, d'où le principe de l'alchimiste, hein, qui transmute le plomb en or. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Donc, on va finir avec une good vibes. Allez, tu vas choisir ta petite allumette. Alors tu sais, quand j'ai pris ça, je me suis dit, ah, je pensais que c'était des allumettes qu'on pouvait faire flamber quand même, tu vois. Bah finalement, tant mieux, parce que sinon, on ne pourrait pas les garder, c'est rigolo. Allez, on en fait tomber 3. 1, 2, 3. Allez, tu choisis entre les 3, c'est parti. Alors, attends, je vais cacher. Voilà. Alors, la première, ton message, c'est... Alors, attends, c'est écrit tellement petit. L'univers te renvoie ce que tu lui envoies. L'univers te renvoie ce que tu lui envoies. Et oui. Deuxième, pour changer le monde, change la qualité de ta propre vibration. Pour changer le monde, change la qualité de ta propre vibration.
Et c'est pour ça qu'on nous dit que voilà, hein, il faut laisser voilà. Et revient à l'essence ciel pour le troisième. Incroyable. L'essence du ciel. L'essentiel. Est-ce qu'il va zoomer? Je suis pas sûre. Pas sûr qu'il va zoomer. Voilà. Revient à l'essentiel. Voilà, petit loulou. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci pour vos likes, vos commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.